277, 278, 279... Et d'ailleurs, ma grand-mère m'appelait toujours son joli petit Fennec. Je ne t'avais jamais dit ça. 281. Parce que tu sens mauvais? Mais non, 200. Bécasse, parce que mon pelage était tellement beau et 82. brillant. Un peu comme celui d'un renard du désert, tu vois. 284. Bien sûr, ce n'était qu'un gentil petit nom. Mon pelage n'est pas couleur sable comme celui des Fennecs. Il a toujours eu cette jolie couleur rousse. Je tiens ça de mon papa. Salut, Gloria. Tu as ton badge? Oui, je l'ai. Et j'ai aussi un problème. Que t'arrive-t-il? On m'a de nouveau volé mes petites cuillères. Si seulement je tenais le voleur. Peut-être que ton voleur collectionne les cuillères. On ne me la fait pas, moi. Tu veux bien me sortir les bandes de surveillance vidéo d'aujourd'hui, s'il te plaît? Si tu veux. Je t'abandonne. C'est l'heure de ma ronde. Hé, Jelly! Ce ne sont pas les vidéos de la cantine? Hein? Une petite minute. C'est la vidéosurveillance de la cabine de Foxy. Oh, ça vaut son pesant de cacahuètes. Sylvie me disait, tu as un côté cabot. Et je lui ai répondu, tu te trompes, Sylvie. Moi, je suis 100% renard. Je me demandais, Foxy, comment tu fais pour que ton pelage soit aussi bien défrisé? Comment? Je n'ai pas le... Mais comment tu l'as découvert? Disons que j'ai mes sources. Je me demande juste ce qui se passerait si Jennifer venait à découvrir que tu es en réalité frisé comme un caniche. Ah, Jennifer, ah, la colporteuse de ragots. Tu ne peux pas me faire ça, je suis ton amie. Ça, c'est intéressant. Alors, au nom de notre amitié, tu peux bien me rendre un petit service. C'est fait pour ça, les amis. Tout ce que tu voudras. Voilà, j'ai toujours voulu avoir un gentil renard comme serviteur. Journal de bord du commandant, le 27 septembre. Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner plutôt copieux. Commandant, il faut parler de la mise en orbite du vaisseau dans le journal de bord. Ah oui, j'oubliais. Orbitation lancée. Ça, c'est fait. On a perdu Foxy? En fait, il n'est pas venu ce matin et ça tombe vraiment mal d'ailleurs. J'avais prévu une petite partie de balle avec lui. Non, commandant, si ça tombe mal, c'est parce qu'on a besoin de lui pour la mise en orbite dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, c'est une opération compliquée de mettre un vaisseau en orbite. Afin de rester en orbite autour de la planète, le vaisseau doit voler à la vitesse appropriée. Imaginons que l'arche soit une balle. Si on la lance trop fort, la balle va se perdre dans l'espace. En revanche, si on la lance trop doucement, la balle va prendre feu. Exactement comme une étoile filante. Si on la lance à la bonne vitesse, la balle peut tourner autour de la planète jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que... Bon, espérons que Foxy sera là à temps pour mettre la balle en orbite. Non, à temps pour notre partie de vaisseau. Orbibale, balle orbitale. Ne vous en faites pas, commandant. Foxy ne nous a jamais fait faux bon. Je suis sûre qu'il reviendra après le déjeuner. Foxy, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Rien, je donne un coup de papate. Excellent! Tant que tu y es, tu peux mettre un poil plus de purée? Merci. N'oublie pas qu'on a une manœuvre tout à l'heure. Oh, je serai là, lieutenant. Oh, où avais-je la tête? Ma place est dans la salle des commandes et pas ici. Oh, Foxy n'est pas arrivé. Il a dû rester à la cantine. Je vais le chercher. Foxy! Gloria, tu n'aurais pas vu Foxy par hasard? Foxy? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fabriques? Comme tu peux le voir, je donne un petit coup de papate. La manœuvre de mise en orbite est prévue dans moins d'une heure, je te rappelle. T'as intérêt à être à ton poste. Oui, c'est promis. Il faut juste que je termine la main gauche. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, mon chou. Il te reste mes pieds à faire. On avait dit seulement les mains. Oui, et regarde. D'accord. Foxy est visiblement très occupé. Je ne pense pas qu'il sera présent pour la mise en orbite. Tu ne crois pas qu'on peut faire sans lui? Peut-être. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée?
Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il m'avait promis une partie de babal. À plus! Ah, Foxy! Je voulais justement te voir. On se fait une partie de babal? Oh, désolé, j'ai attrapé un rhume. Un rhume du renard. Oh, et puis c'est vraiment contagieux. Ah oui, je dois passer un coup de fil. Ah, ciao! Tu vois, on a toute la place nécessaire dans le hangar. Très bien, dépêchons-nous d'en finir. Tu as promis de m'apprendre à danser et tu vas le faire. Je ne t'ai rien promis du tout. Tu as eu l'idée toute seule. Et 1, 2, 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, 3, et 1, et 2, 3, et 1, et 2, 3, et 1. Foxy m'a menti. Je n'en reviens pas. Il préfère danser avec Gloria que jouer à la baballe avec son meilleur ami. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2... Aouh! Tu m'as marché sur le pied. Ben quoi? Je suis légère comme une plume. Très bien, ça suffit. Continue ton chantage si ça t'amuse. Moi, je retourne à mon poste, c'est compris? Tu comptes faire quoi de Jennifer une fois qu'elle connaîtra ton secret? Bon, très bien, où en étions-nous? 1, 2, 3. Et une petite minute. Je viens d'avoir une idée. Je te laisserai tranquille, à condition que tu me rendes un dernier petit service d'ami. Qu'est-ce que tu veux encore? Hors de question. Tu crois que je devrais demander à Jennifer? Alors, il va venir? Tu sais que Foxy est amoureux de Gloria? Quoi? Ah, Foxy, contente que tu sois de retour. Oh, Kitty, te voilà, ma perle, mon oiseau des îles. Comment? Tu ne sauras jamais combien tu m'as manqué, mon amour. Je ne peux tout simplement pas vivre sans toi. Tu es le soleil de ma vie, mon étoile. Vivre sans toi n'est rien d'autre qu'un enfer sans fin. Mais maintenant que nous sommes à nouveau réunis, mon amour, je peux enfin te... Ok, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Eh ben, Enfin, tu vois, c'est plutôt compliqué. Tu ne peux pas comprendre. Alors tu ne comprendras jamais combien ma vie est infernale quand tu n'es pas à mes côtés, mon amour. Un petit café, commandant? Quelque chose ne va pas. Pourquoi on ne va pas se promener tous les deux? Vous pourrez me raconter tous vos malheurs. Kitty, si seulement je pouvais te dire ce qui se passe. Depuis des années, je me languis de pouvoir te déclarer ma flamme, si tu savais comme je t'aime. Arrête ça tout de suite, Foxy. Bon, tout le monde à son poste. Et je ne veux entendre aucun commentaire. À vos ordres, mon oiseau des îles... enfin, lieutenant. Ok, ça suffit. Lieutenant, et la manœuvre? Débrouillez-vous sans moi. On fait quoi alors? Eh ben, en fait, on se débrouille tout seul. Foxy et Kitty sont amoureux. Je n'en reviens pas. Depuis tout ce temps, je me sens doublement trahi. Allons, allons, commandant. Une petite minute, pourquoi je me sens trahi, moi? Parce que votre meilleur ami et votre second vous ont mené en bateau. Oh, mais oui, c'est vrai, ça. Je me demande si Gloria n'est pas derrière toute cette affaire. À tout l'équipage, tenez-vous prêts pour la manœuvre de mise en orbite. Quoi? Il ne peut pas le faire tout seul. Quoi? Ils ne vont pas faire ça sans moi. Comment est la vitesse? Insuffisante. Le plan de vol? Stupide. Ok, donc tout est normal. Le bouclier est en usage. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais si on continue comme ça, on va prendre feu. Alors très bien, au grand mot, des grands remèdes, comme on dit.
travail, Foxy! Pardon? Pourquoi riez-vous? Ah? Alors, Foxy, tu n'as plus peur de montrer tes bouclettes? Non, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point avoir une fourrure bouclée pouvait être tendance. On dirait que tu n'es pas le seul. Je vais prendre une salade frisée, s'il te plaît. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commando Clark. Commando Clark. Apporte du large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Ah, le ré mineur, la note la plus triste. Alors, comment on appelle notre groupe, Foxy? Moi, j'aime bien Galactica. Moi, j'aime mieux les Cosmic Cosmos. Moi, je pensais plutôt Foxy et les Foxies. On n'a qu'à voter. Tous ceux qui sont pour mon idée, lèvent la main. À la majorité, on est Foxy et les Foxies. On ne contestera pas. Victoire à la loyale. Un modèle de démocratie. Ok, ça va faire du bruit. Attention, milkshake pour tout le monde. Oups. Pas de soucis, je vais nettoyer tout ça, les amis. Il faut être très prudent. Si je mets plus d'une goutte, la formule risque... d'exploser. Miaou. 2 tours de garde, ça m'épuise. On ne vous a jamais dit de ne pas réveiller un chat qui dort? Ah, rien de tel qu'une croquette pour chien au bœuf trempée dans une tasse de thé. Rien de pire qu'une croquette pour chien au bœuf noyé dans une tasse de thé. Ah, c'était formidable, ouais. C'était épouvantable. Un affreux bruit de batterie. Ah. Tu sembles stressé, Kitty. Tu devrais aller dormir. Je voulais dormir, Foxy. Désolé, Foxy, mais c'est vrai. Vous êtes nuls. Mais commandant Clark, leur musique est un concentré de toute la fureur de la jeunesse moderne. Ça cartonne. Et c'était juste notre première répète. Si on répétait toute la journée, tous les jours, on deviendrait vite... hors de question. Je suis désolé, Foxy, vous ne répéterez pas ici. Mais on peut peut-être contourner le problème. Voilà, cette planète déserte sera parfaite.
Vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez sans déranger qui que ce soit. Yeah! Ah, calme, luxe et volupté. Alors, où en étais-je? Non! Oh. Alerte rouge, la planète Rocky 4 a été attaquée. Ça a commencé quand des chauves-souris géantes sont sorties d'une faille de l'écorce de la planète. Maintenant, elles détruisent tout sur leur passage et la Fédération ne parvient pas à les arrêter. Je suis inquiet pour mon vase, il pourrait se fêler. C'est un cadeau de ma tante Julie, vous savez. Cette faille dont elles sont sorties, vous n'y auriez pas jeté des déchets toxiques par hasard? Peut-être, mais juste un peu. Alors, ce sont des chauves-souris mutantes. Ok, tout le monde, direction Rocky 4. On met les gaz. Mais on fait quoi de Foxy et les Foxies? J'adore ce groupe. On verra plus tard, Junior. Pour l'instant, il répète. Regardez les gars, on a trouvé notre public. Oh. Peut-être que sur cette planète, c'est un signe d'amour. Waouh, ils doivent vraiment nous adorer. On va leur en jouer une autre. Yeah! Rocky 4 en vue, commandant. La température va monter en entrant dans l'atmosphère. Active le bouclier thermique. Bouclier thermique activé. Sors les saucisses, Kitty. Commandant, les chauves-souris mutantes sont en vue. Chargez les pistobules. Et apportez-moi de la moutarde. On les a ratés, commandant. Tirez encore. Comment arrive-t-elle à faire ça? C'est impossible. Les chauves-souris se déplacent grâce à une sorte de radar. Elles utilisent des sons très aigus et des bruits agaçants pour repérer où se trouvent les objets. Bon appétit! Hé, ça me donne une idée. On a besoin de Foxy et des Foxies. Hein? Qu'est-ce que Clark fabrique? On dirait que nos fans en délire n'ont plus de fruits. Les gars, ils ont des bâtons et des cailloux à la place. Ah! Je crois qu'on va zapper le rappel. On est venu vous prendre. Foxy et les Foxies sont attendus pour un concert sur Rocky 4. Ah, ça y est, mon heure de gloire. Notre heure de gloire.
Foxys, à vous de jouer! Mon plan fonctionne! Foxy perturbe leur radar avec sa musique! Commandant, c'est super! Suivons-les! Allez les Foxys, on se fait un bon vieux finish rock'n'roll. Merci beaucoup et bonne soirée! Foxy, qu'est-ce que tu fais? Tu devais continuer le concert! Oups! Elle nous attaque, commandant! Je ne croyais pas dire ça un jour, mais on a besoin de leur musique. Commandant, j'ai enregistré toutes leurs chansons, je me les passe en boucle. Kitty! Passe ça dans les haut-parleurs de l'Arche. Elle se dirige vers la faille. Embulez-les! Les chauves-souris ont attaqué parce qu'elles avaient peur. Elles vont vivre en paix dans la faille. Mais plus de déchets toxiques, amiral! Non, plus de déchets. La Fédération en fait le serment. Oh non, qu'est-ce que je vais dire à tante Julie? Non. Commandant, Foxy et les Foxys ont décidé de se séparer. C'est à cause d'un désaccord musical que vous vous séparez? Non, on n'a plus d'instruments. Bon bah, au moins il me reste de beaux souvenirs. En avant la musique! C'est encore pire que l'original! L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark, commandant Clark, commandant Clark. Journal de bord du commandant. Nous sommes actuellement en orbite autour de la planète Crépinia. Elle est entourée d'anneaux incomplets que l'on appelle des arcs. Il arrive que les grosses planètes soient entourées d'arcs plutôt que d'anneaux. C'est le cas de Neptune, par exemple. Ces arcs sont maintenus en place par un système d'équilibre instable. Ah non, la mouche. Non, 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 va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Les arcs de Crépinia sont une merveille cosmique rarissime. C'est pourquoi ils ont été récemment inscrits au patrimoine international de la Fédération. D'où la venue de l'amiral Schlurp qui va présider la cérémonie officielle aujourd'hui. Je compte sur vous tous pour vous assurer que le vaisseau est nickel de chez nickel. Commandant, on a un visiteur surprise à bord de l'Arche. Ah bon? Mais qui ça peut bien être? Ginny! Oh, comment tu vas, ma chère sœurette? Super, merci frérot. J'ai reçu ma lettre? Oh oui, je suis très fier que t'aies eu ton brevet de pilote. Oui, tu te souviens quand on était petits? Oh, tu penses au jeu du cap ou pas cap, c'est ça? Pas cap de boire ton verre de jus d'orange plus sec et de le finir avant moi. Tu vas voir. Hé hé. Ah. Ça t'apprendra à boire du jus d'orange trop bien. Honnêtement,
stupide de chez stupide. Mais on était jeunes. Exactement. Mais maintenant, on est devenus des adultes responsables. Ouais. Pas capable de te gratter les 2 oreilles en même temps. Oh, bravo! Quelle maturité! Qu'en penses-tu, Juan Carlos? Oh, oh! Absolument. Le commandant Clark est demandé en salle de contrôle. La navette de l'amiral Schlurp est en approche. Ah, parfait. Je pense que tout est prêt pour recevoir sa visite. Pas capable de faire 10 tours de suite sur ta chaise d'un seul coup. Tu vas voir. Commandant, l'amiral Schlurp en communication avec vous. Clark, j'avais oublié de vous dire que je prendrai la chambre d'amis jaune ce soir. La chambre verte n'a pas de baignoire et j'aurai absolument besoin d'un bon bain ce soir. Aucun problème, amiral. Amiral. Qu'est-ce qui vous arrive, commandant? J'espère que vous n'avez pas joué à faire tourner votre chaise. Reprenez-vous immédiatement, commandant. Vous êtes à bord d'un vaisseau de la Fédération intergalactique, vous savez, pas dans une cour de récré. Vos ordres, amiral Schlurp. Alors, où en étions-nous, Gédéon? Ah, je sais, à moi de faire la grimace la plus stupide du cosmos. Je crois que vous êtes toujours en communication, amiral. Fin de transmission. Très bien. Je pars faire mon inspection. Regarde, sœurette. Jelly est la meilleure réceptionniste de toute la Fédération galactique. Je peux savoir ce que c'est que ça? Le règlement de la Fédération est formel. Tous les badges doivent être propres et lisibles. Nettoie-moi ça au plus vite, compris? Ah, rien de dramatique. Pas de quoi en faire un fromage. J'ai dit tout de suite. Avec Jelly, personne ne passe sans un badge totalement conforme. Oui, bien, moi je suis cap de passer sans badge. Tu veux une démonstration? Pas cap. Oh, si. Votre badge? Quel badge? Je n'ai jamais eu de badge. Non. Qu'est-ce que vous transportez dans ce sac? Rien d'important, c'est juste un petit fromage de la planète Schlingus. Alerte au fromage qui pue au niveau 12. Je répète, alerte au fromage qui pue au niveau 12. Dégagez le passage. Ok. T'as peut-être réussi à passer sans badge, mais laisse-moi te dire un truc. Si je voulais, je pourrais prendre une navette et traverser les arcs de Crépigna à toute vitesse. Pas cap! Oh que si! Commandant Clark à salle de contrôle, je sors inspecter les arcs de Crépigna. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Te fais pas de soucis, ma jolie, ce sera pas long. Insensé. Je viens de recevoir un morceau de fromage de la planète Schlingus en plein dans mon pare-brise. Ah, les gens jettent absolument n'importe quoi dans l'espace. Un petit peu jeune, mais délicieux. Où est le commandant Clark? Youpi! Je suis un aigle de l'espace! Alors, qui c'est le meilleur? T'as vu, je l'ai fait! Commandant, l'amiral Schlurp est à bord de l'arche.
de détruire un joyau du cosmos. Vous êtes fier de vous, commandant? Compte tenu des conséquences graves de ce comportement absolument irresponsable, je vous relève de vos fonctions. Kitty va vous remplacer. Prêt pour la manœuvre, Foxy? Si le cœur t'en dit, peux-tu entrer les coordonnées de vol, s'il te plaît, Juan Carlos? Lionel et Elmer, il faudrait vérifier le niveau du lave-glace, si vous en avez encore la force. Ouais, le niveau est correct. Non, et Renaud, c'est impossible. La vie sans le commandant est invivable. Tu as raison, Foxy. Commandant Clark, vous êtes là? Laisse-moi tout seul, Kitty. Commandant, l'équipage a besoin de vous. Pourquoi faire? Je ne suis pas de taille à être commandant. En plus de ça, plus rien ne me touche, plus rien ne m'intéresse. Gloria, un double. Mais c'est le 54e double cornet de glace aux fourmis rouges que vous engloutez... que vous mangez. Tout est ma faute. Mon grand frère a perdu sa place à cause de moi. Plus rien ne me touche, plus rien ne m'intéresse. Ah, Kitty, j'ai peut-être trouvé une solution pour réparer la catastrophe du commandant. C'est très simple, il suffit de remettre l'astéroïde sur son axe d'orbite et les arcs vont se reformer et conserver la bonne position. Mais pour ça, il nous faut les meilleurs pilotes de la Fédération, comme le commandant Clark et sa petite sœur, par exemple. Le problème, c'est qu'ils ont le moral à zéro. Mais pourtant, quel incroyable défi cela représente pour un pilote. Mais oui, un défi. Commandant, votre petite sœur m'a dit de vous dire qu'elle ne vous croit pas capable de remettre l'astéroïde dans son orbite. Quoi? Je vais lui montrer que je suis cap. Ginny, ton frère m'a dit de te dire qu'il ne te pense pas capable de remettre l'astéroïde dans son axe d'orbite. Quoi? C'est vrai? Il t'a dit ça? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je vais remettre l'astéroïde en place. Pas cap de le faire tous les deux ensemble. Ouais. Très bien, Ginny. Je veux que tu te déplaces comme moi, mais dans le sens inverse. Compris? Compris. Excellent! Remettons ce caillou à sa place d'origine. En tant que suprême représentant de la Fédération, j'ai l'honneur de célébrer ce soir le courage et la prouesse de Clark qui a réussi à sauver les arcs de Crépigna. Et c'est pour cette raison que j'ai le plaisir de le rétablir dans ses fonctions de commandant. À présent, je suis fier d'inscrire les arcs de Crépigna au patrimoine de la Fédération intergalactique. Bon, ben voilà qui est fait. Je vais enfin pouvoir prendre un bon bain chaud. T'avais bien dit que je pouvais faire sortir l'amiral Schlurf de son bain. Eh, Ginny, t'es cap de gober 50 flancs à la banane avec une paille? Oh bah tiens, cap. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un coup
Qu'est-ce qui te fait dire ça, Kitty? Je commence à bien vous connaître. Tu as raison, Kitty. Schlurp ne m'a pas confié de mission depuis longtemps. Et si je n'ai pas de mission, je m'ennuie. Eh bien, il faut en profiter pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, commandant. Très bonne idée. On va repeindre l'arche. J'ai justement 2 ou 3 idées géniales en ce qui concerne la peinture. Dans un style pop art, ou dans un style plutôt renaissance, ou bien encore dans un style post-moderne. Mais celui que je préfère, c'est celui-là, dans le style Foxy. Des idées de couleurs sont très bonnes, Foxy, mais je ne crois pas que... Commandant, vous savez d'où vient cette horrible odeur de fumée? Fumée? Mais quelle fumée? Je ne sens rien du tout. Il y a vraiment une odeur de brûlé, commandant. Oh non! Ça voudrait dire que j'ai perdu mon flair légendaire! C'est abominable! Qu'est-ce que vous fabriquez? On a juste fait cuire quelques saucisses au barbecue. Il est formellement interdit de cuisiner dans sa cabine. Vous confirmez, commandant Clark? Tout l'équipage a senti l'odeur de fumée sauf moi. Ça veut dire que je n'ai vraiment plus de flair. Rien de grave, commandant. Je suis sûre que ça va revenir. Un chien qui a perdu son flair, c'est comme un ascenseur qui n'a plus de boutons. Ça ne va nulle part. Je préfère vous prévenir. Si ça se reproduit, je serai forcé d'appliquer des sanctions. Qu'est-ce que c'est, Tommy? C'est une carte au trésor? C'est absolument passionnant. Tout le monde à son poste. Nous partons pour une grande chasse au trésor. Tu penses à la même chose que moi? Ouais, je pense à ces délicieuses saucisses qu'on a fait brûler. Non, je te parlais du trésor, sombre idiot. En mettant la main dessus, alors on pourra se payer notre vaisseau rien qu'à nous. Et comme ça, le commandant ne pourra plus nous faire de remontrance. Et on aura le droit de cuire des saucisses, hein? Oui, autant qu'on voudra. Et tout ce qu'on doit faire, c'est remplacer la carte au trésor du commandant par une fausse. Mais comment tu comptes t'y prendre? Tu verras. J'ai un plan infaillible. Regardez là, un monstre spatial avec 2 têtes. Jean, cette blague est vieille comme la galaxie. Mais commandant, il y a vraiment un monstre spatial avec 2 têtes. D'accord, mais franchement, Jean... Jean? Le trésor est à nous. D'après la carte, voici la planète au trésor. Il s'agit de Io, un des nombreux satellites de Jupiter. Les amis, en route! Prévenez-moi quand on sera mort. Nom d'un chien, mais que se passe-t-il? Il y a une explication toute bête à ça, commandant. Io est une planète volcanique sur laquelle on trouve plus d'une centaine de volcans en activité. Les éruptions peuvent projeter des nuages de soufre dans l'air à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la planète. Vous vous trouvez au cœur de l'un de ces nuages de soufre, commandant. J'ai du mal à croire que quiconque puisse enterrer un trésor sur une planète aussi inhospitalière. Tu peux enlever ta patte de tes yeux, Foxy, on s'est posé. Oh! Qui peut bien vouloir enterrer un trésor ici? Si l'on en croit la carte, on est très proche du trésor. Juste devant.
rien. J'ai pourtant suivi les instructions à la lettre. Ce n'est pas logique. Une seconde. Cette carte sent la saucisse au barbecue. Je n'aurais mis ma pâte à couper. Ce qui veut dire que mon flair légendaire est revenu. Les nuages de soufre sur You vous ont débouché la truffe, commandant. La carte de la bouteille ne sentait pas la saucisse, commandant. Celle-ci n'est pas la bonne. Ce qui explique pourquoi on n'a toujours pas trouvé le trésor. En parlant de saucisse, quelqu'un a vu Jean et Jean? Ils ont sorti une navette et ils ont quitté l'arche. Je vois. Ils ont volé notre carte en l'échangeant contre celle-là. Mais comment faire pour les retrouver dans l'immensité de l'espace infini? Je m'en occupe maintenant que mon flair est de retour. À propos, je sens comme une odeur de saucisse flotter à travers la galaxie. Poussez les moteurs! Quand est-ce qu'on arrive? On y est. Le trésor est juste là. On devrait demander à ce robot à grosse tête qui ressemble vraiment beaucoup au général Rex s'il sait où est caché le trésor. Imbécile, c'est bien le général Rex. Tout d'abord, je n'ai pas une grosse tête. Et ensuite, il n'y a pas de trésor ici. La bouteille et la carte étaient une ruse diabolique pour capturer l'équipage de l'arche. Beau travail. Vous avez raison, c'est un plan diabolique. Tu ne veux pas la boucler? Alors, où se cache Clark? Il n'y a que nous, général. Quoi? Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Qui peut bien avoir mijoté un plan aussi nul? C'est vous, général. Je suis là, général Rex. Ah! Content de vous voir, commandant. Un instant, j'ai eu peur de n'avoir pu capturer que ces deux idiots. Je suis content de vous voir, moi aussi, commandant. Pingouin, Rhino, saisissez-vous de Clark. Oh, c'est ma faute. J'ai remplacé les bulles par de la peinture rose pour repeindre l'arche. Rends-toi, Clark. Vous êtes... Rends-toi, Clark. Nous sommes trop nombreux. Jamais. Tu m'entends, Rex? Jamais. Rends-toi, Clark. Nous sommes trop nombreux. Jamais. Tu m'entends, Rex? Jamais. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nom d'un chien, c'est le trésor! Il y avait vraiment un trésor sur cette planète et vous n'avez jamais réussi à le trouver. Incapable. Oh! Regardez-moi ce collier. Vous aimez? Vous pensez qu'il m'irait? Oh oui, général, vous seriez absolument magnifique avec ce collier. Je veux dire, encore plus magnifique que d'habitude. Et cette jolie bague, alors? Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, général, mais je vous rappelle que vous n'avez pas de doigts. Vous ne voulez pas qu'on tente de récupérer le trésor, commandant? Non, ils sont occupés, on en profite pour filer. Le plus important, c'est d'avoir réussi à récupérer Jean et Jean. Je persiste à dire que l'arche aurait été bien plus gaie en rose et bleu. Je ne crois pas que Schlurp apprécierait tellement. Si mes calculs sont bons, ça va nous prendre 8 mois et 24 jours pour terminer les peintures du vaisseau. Y en a marre, Jean. Tais-toi et peins. Jean, regarde derrière toi là. Il y a un monstre spatial à 2 têtes. Ah, ta blague, je la connais et elle est nulle. Hein?
ces plats. Et tu as déjà senti la laine de Kong? Oh non, ne m'en parle pas. Ça sent les bananes trop mûres, c'est dégoûtant. Oh, et est-ce que tu as vu que Georges s'était laissé pousser 2 moustaches? J'ai vu, il est trop mignon comme ça. En fait... je peux voir votre badge? Le voilà. Non, ça ne ressemble pas. Et là? Beaucoup mieux. Jelly, j'ai un secret à te dire. J'adore les secrets. Tous les soirs, le commandant Clark joue avec son doudou en peluche, un petit mouton qui s'appelle Kiki. Il ne peut pas dormir sans lui, c'est chou, tu trouves pas? Ça, c'est vraiment adorable. Mais comment tu l'as découvert? Parce que voilà, Ah, tu espionnes le commandant tous les soirs quand il va au lit. T'inquiète pas, Kitty, c'est ton secret, je n'en parlerai pas. Merci. Bon, je dois retourner travailler. Ce bouton s'allume jamais d'habitude. Ça veut peut-être dire que le dîner est prêt, ou bien que quelqu'un occupe les toilettes. Ça, c'est le bouton d'alerte, commandant. Je le savais, évidemment, je testais tes connaissances. Oh, un Klongan. Commandant Clark, aidez-moi, c'est urgent. Mon vaisseau a heurté une météorite et je suis en train de dériver dans l'espace. Tenez bon, on arrive. L'arche vole à votre secours. Je te le dis tout de suite, je déteste les Piqûre. Rien que le mot me donne des sueurs froides. Voyons, Elmer, tu es le seul à bord à ne pas être vacciné contre la grippe spatiale. En plus, c'est juste une petite piqûre. Tu voudrais pas plutôt me raconter un potin? T'es la seule à connaître toutes nos histoires croustillantes. Non, il ne faut pas. Oui, j'ai appris un truc très croustillant et ça concerne le commandant Clark. Oh. Mais d'abord, je te vaccine. Les gars, vous devinerez jamais ce que j'ai découvert sur le commandant. Merci, vous nous avez sauvés, commandant. Nous? Je dois amener ces touristes sur Mars pour escalader le mont Olympe. Le mont Olympe est le point culminant de Mars. C'est un volcan haut de 29 km, soit 3 fois plus que l'Everest qui est le point culminant de la Terre. C'est encore plus gros que ma réserve de bananes d'urgence, qui ne fait que diminuer de jour en jour. Bienvenue à bord. Ne vous gênez pas, faites comme chez vous. Je vous demande de ne pas quitter les quartiers que nous vous avons réservés et de ne pas... Foxy. Pourquoi tu rigoles? Oh non, commandant, non, je ne rigole pas. En fait, si, je rigole, mais... Bon, après tout, vous avez le droit d'avoir un mouton en peluche appelé Kiki et de lui faire des câlins. Oh, qui t'a raconté ça, Foxy? Oh, tout le monde à bord en parle, commandant. Kitty l'a dit à tout le monde. Elle vous regarde tous les soirs quand vous vous mettez au lit. Foxy, dis à Kitty de venir me voir. Commandant, l'équipage demande de nouveaux uniformes avec plus de moutons, de boutons, et moins de coton, plus de laine. Ouais, c'est super drôle. Ah, Kitty, tu vas arrêter tout de suite cet espionnage nocturne. Je suis la risée du vaisseau à cause de toi. Maintenant, tout l'équipage parle de mon petit Kitty. À vos ordres, commandant. Et d'abord, pourquoi tu me regardes quand je me couche? Je dois aller aider Kong à appeler des bananes. Je vous prie de m'excuser. Jelly! Tu as révélé mon secret! Quoi? Non! Je n'en ai parlé à personne, promis! Comment tu as pu me faire
une chose pareille, Jelly. Tu n'es plus mon ami. Mais je n'ai vraiment rien dit. Je t'en prie, il faut me croire. C'est normal que vous vouliez me photographier. Après tout, vous ne devez pas voir souvent des spécimens aussi racés que moi. Cependant, je ne suis pas sûr d'aimer vous voir vous vautrer sur mes draps de soie et sur mes oreillers en autruche. Fichez-moi le camp. Mes bananes! Ouais, bravo! Oh, bien joué, un 20 points! Oh! Tu te joins à nous? Tu touches un bras 10 points! 5 pour les jambes et le casque, ça fait 30 points! Ok, qui a fait ça? C'était Les Klongans font vraiment n'importe quoi, commandant. Ils ont ruiné mon lit. Si vous saviez ce qu'ils ont fait subir à mon bananier. Ils lancent des fléchettes sur nos combinaisons. Ils ont fait une bataille de nourriture à la cantine. Il faut que ça cesse. Comment les Klongans ont eu accès aux zones réservées au personnel du vaisseau? Pourquoi Jelly ne fait rien? Commandant, des Klongans ont décollé dans les navettes. Oh non! En route, Kitty, ramenons ces serpillères à pattes sur l'arche par la peau du cou. Je m'en réjouis d'avance, commandant. Est-ce que vous voulez faire la course, commandant? Non, on oublie la course. Ramenez les navettes à bord immédiatement. Quel dommage, on s'amusait bien. Suivez Kitty jusqu'au vaisseau. Oh, d'accord. Kitty, tu vas bien? Oui, pas de problème, commandant, je m'éjecte. Je pars chercher ce Klongan et je le ramène. Ah! Oh zut, ma combinaison est trouée. Je ferais mieux de rentrer très vite. Oh non, mon jetpack est mort. À l'aide! Et c'est Kitty! Je n'ai plus d'air! Je n'ai plus d'oxygène! Aidez-moi! Je suis là, Kitty, tiens le coup. Merci beaucoup, Jelly. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu croyais que j'allais laisser ma meilleure amie dans l'espace? Ok, on rentre à la maison. Éjecte-toi! Le bouton vert! Tous les Klongans sont daltoniens. Quel bouton c'est? Le troisième en partant de la gauche! Aucun Klongan n'est sécurité. Oh, mais c'est pas possible! C'est le plus gros bouton! Ah, ok. Ah oui, je le vois. Donc, si j'appuie, je m'éjecte dans l'espace, c'est bien ça? Parce qu'en fait, je n'ai pas de combinaison là, et je ne suis pas vraiment sûr que... Oh, nom d'un chien! Presse ce bouton ou t'exploses en vol dans 3 secondes! Cette fois, ça suffit. Je balance ces Klongans sur Mars le plus vite possible. Sage décision, commandant. Bon sang, où est Jelly? Et que je ne vous reprenne plus la rudesse sur ce vaisseau!
Désolée d'avoir abandonné mon poste, mais ça ne se reproduira pas, promis. Pas de souci, Jelly, ça peut arriver. Je crois que nos Klongans ont compris la leçon. Bon allez, en route pour Mars. Désolée, j'ai dit des choses déplacées. Tu restes pour toujours mon ami. Il faut que je vous confie quelque chose, les filles. C'est moi qui ai révélé le secret de Kitty à tout le monde. Jennifer, comment tu as pu lui faire ça? C'est affreux, mais je n'aurais jamais cru que ça aurait ces conséquences. Ça, je veux bien le croire. En plus, je peux pas m'en empêcher, je suis accro au ragot. D'ailleurs, vous savez que Bob le comptable est amoureux de Janine l'autruche? Non, Tu nous fais une blague. Apparemment, il lui fait envoyer des fleurs tous les matins, mais elle les mange. Bob s'en arrache les cheveux. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant, nous approchons du soleil en éruption. Paré pour l'observation. Parfait, dites au professeur Kong que nous y sommes. Que s'est-il passé? Le rapport d'activité du vaisseau indique que les moteurs se sont arrêtés. Comment ça arrêter? On va aller voir Porco. C'est écrit noir sur blanc dans le manuel du vaisseau, page 5443, paragraphe 8, alinéa 3. Je le connais par cœur. Les moteurs doivent être arrêtés tous les 100 000 km pour révision. Mais nous sommes en pleine mission scientifique, Porco. Nous sommes censés observer l'éruption. Désolé, mais le manuel est formel. Mais ça va être long. À vue de Groix, je dirais... Oui, ce sera long. Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On n'a qu'à faire une grande révision de l'arche. Bon alors, on va profiter de l'arrêt des moteurs pour que chacun effectue une révision générale de son poste. Léo, tu contrôles les petites lumières vertes. Elmer et Lionel contrôlent des lumières rouges. Gloria, tu vas contrôler et nettoyer toutes les poêles, casseroles et marmites du vaisseau. Oh, mais je vais en avoir pour une éternité. Oui, à peu près. Le commandant et moi, on fera le contrôle de la soute. Bon, tout le monde au travail. Je suis contente qu'on puisse enfin passer un peu de temps ensemble, commandant. Mais on passe toutes nos journées ensemble, Kitty. Non, je veux dire vous et moi, juste tous les deux. On n'a jamais la possibilité de se parler au milieu de toute cette agitation. Parler de quoi? Je sais pas. Il y a des tas de choses dont on n'a jamais parlé, des sujets qu'on n'a pas... Qui va là? Vous avez violé une propriété de la Fédération. Nous allons vous mettre dans une cellule et vous serez jugé à la prochaine escale. Non, attends un peu, c'est un chien. Comment tu t'appelles, petit? Poncho! Ah, comme c'est mignon. Viens, tu vas tout me raconter. Je suis monté à bord pour aller rejoindre ma maman. Mais commandant? Oh, et si on faisait une petite exception pour une fois? Poncho ne faisait rien de mal. Alors, où est-ce qu'elle habite, ta maman? Je m'étais mis ce paquet de gâteaux de côté pour une occasion spéciale comme celle-ci. Ma maman aussi fait des gâteaux, mais ceux-là, ils sont bien meilleurs. Commandant, on joue au badminton. Foxy, j'aimerais te présenter mon invité, Poncho. Oh, bonjour. Bon, vous venez jouer. Foxy, 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 je dois d'abord m'occuper de notre invité canin. Quoi? Qui? Ouah, cool! Tu te grattes la nuque exactement comme moi. Regarde. Ouah, c'est incroyable. J'ai gagné! D'accord, bouton 1, ok. Bouton 2...
Dis, tu l'as rencontré, l'invité du commandant? Ils ont l'air de bien s'entendre tous les deux. Oui, comme je suis en foire, depuis l'arrivée de Pancho, le commandant nous ignore tous sans exception. Et pourtant, ce caniche n'a vraiment aucune classe. Tu as probablement raison, Foxy, mais lui au moins c'est un chien, comme le commandant. Depuis que ce Pancho est arrivé, le commandant a trouvé un nouveau meilleur ami. C'est injuste. Si seulement j'étais un chien. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Foxy. Vraiment? Toi aussi, tu voudrais être un chien? Non, mais je sais ce que c'est quand quelqu'un te pourrit la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas? Tu ferais quoi, toi? Crois-moi, si je pouvais, j'enverrais ces casseroles, poêles et marmites dans l'espace, vitesse grand V. Message à caractère prioritaire, je répète, message à caractère prioritaire. Le commandant Clark est demandé de toute urgence au poste de contrôle. Clark demande Pancho dans le hangar des navettes pour une partie de cache-cache. Une partie de cache-cache? Cool! Où c'est le hangar? Je peux t'y conduire si tu veux. Ok, on y va! C'est vraiment nécessaire, le casque? Non mais bien sûr, le commandant adore jouer à cache-cache dans l'espace. Commandant? Allez, je sais que vous êtes là! Passe le bonjour à ta mère pour moi. Que se passe-t-il? Les animatronics nous attaquent? Non, personne ne nous attaque, tout est très calme. Peut-être un peu trop calme, mais calme. Alors, pourquoi tu m'as fait appeler d'urgence aux commandes? Je n'ai rien fait. C'est pas toi? Non, je n'ai pas appelé. Oh, vraiment? Je n'ai vraiment rien fait. Bon, d'accord. Pancho! Pancho! Hé, Pancho! Comment ça va, mon pote? Pancho? Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, j'ai cherché Pancho partout, mais il a disparu. Il est sûrement reparti chez sa maman. Et comment ce serait possible? Tout simplement parce que je l'ai balancé dans l'espace. Comment? Foxy, tu as fait quelque chose. Moi? Oh non, je n'ai rien fait. Foxy! Foxy! Je l'ai renvoyé chez sa maman. Je suis désolé. Pourquoi tu as fait ça, Foxy? Le commandant se désintéressait de moi. Tu étais jaloux? Oui, fou de jalousie. Chaque fois que je vous voyais tous les deux, ça me faisait des nœuds dans le ventre. J'avais envie de pleurer. C'était un truc horrible. Je vous rappelle que c'est moi votre meilleur ami. Oh, Foxy, tu n'avais aucune raison d'être jaloux. Tu es toujours mon meilleur ami. Vraiment? Bien sûr, c'est juste que Pancho est un chien comme moi. Mais tu as fait quelque chose de grave, Foxy. Pancho était mon invité. Tu es suspendu de tes fonctions jusqu'à nouvel ordre. Je vais réfléchir à une punition exemplaire. Commandant! Où êtes-vous? Commandant, on court à la catastrophe. J'ai localisé Pancho. Il fonce droit sur le soleil en éruption. Commandant! Où êtes-vous? Salut les copains. Le soleil est une boule brûlante composée d'hydrogène et d'hélium dont la température en surface est de 5500 degrés. C'est même plus chaud que les tacos de Gloria. Enfin, juste un peu.
Pas de panique, Pancho. On va venir te sortir de là. Plein gaz, Kitty. Mais nos moteurs sont en révision, commandant. Oh non! Pancho! Pancho, mon ami, mon frère chien, où es-tu? Commandant, je viens de finir de réviser les moteurs, mais il faut les faire chauffer avant d'accélérer, sinon ils peuvent exploser. Nous n'avons pas assez de temps. Je dois prendre le risque. On y va, fonce, Kitty! Bien reçu, commandant. C'était quoi ce bruit? Ah, les moteurs ont explosé, commandant. Oh non, il est trop tard! Pancho! Qu'est-ce que je fais? On pourrait actionner le moteur de secours. Vraiment? Bah oui, mais je n'ai pas le temps d'aller en salle des machines. Mince! Commandant! Où êtes-vous? Pancho! Qu'est-ce que j'ai fait? Mon frère chien! Commandant, qu'est-ce qui se passe? J'ai très peur. Foxy? Foxy, je veux que tu mettes en marche le moteur de secours. C'est le seul moyen de sauver Pancho. Moi? Mais je ne sais pas comment faire. Tu ne connais pas la procédure? Ça suffit, commandant. Foxy, il faudra vite apprendre. Toutes les instructions sont dans le manuel du vaisseau. Bien reçu, lieutenant Kitty. C'est écrit noir sur blanc dans le manuel du vaisseau, page 5405, paragraphe 12, alinéa 72. Tu peux répéter? Foxy, il faut que tu suives ton intuition. Toi seul peux y arriver. On est reparti! Tu es sauvé, Pancho! Je voulais vous remercier pour tous ces bons moments passés à bord. Et surtout toi, Foxy. Je n'avais jamais fait de partie de cache-cache aussi géniale de ma vie. Le plaisir est pour moi. On adore avoir des invités à notre bord. Bon, qui joue à la balle? À tout à l'heure, Kitty! Faites-moi une passe! Allez, faites-moi une passe! Mais pourquoi personne ne fait jamais de passe? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronistes. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Junior n'a pas l'air bien. Il passe bientôt les cris pour entrer à la fédération. Le stress de dernière minute, rien de plus. Un peu d'adrénaline, ça fait du bien. Ça donne un coup de boost. Ça fait peut-être un poil trop d'adrénaline quand même. Quelle poule mouillée, c'est Junior. Moi, c'est Junior. J'ai super peur d'un petit examen de rien du tout. Je crois que le pauvre garçon a besoin des conseils de son commandant. Ah, je te cherchais, Junior. Crois-moi, tu dois absolument te détendre. Me détendre? Comment voulez-vous que je me détende quand le spectre des examens est là menaçant comme...
Un spectre menaçant! Je n'en dors plus la nuit depuis des jours. Je me souviens pas avoir mangé. Je suis trop faible pour porter ne serait-ce qu'un livre. Et ça fait un moment que tu ne te laves plus. Et je suis dans un tel état que je ne retiens plus rien de ce que j'apprends. Hier, par exemple, j'ai oublié comment me servir d'une cuillère. Ne t'en fais pas, Junior. Je vais te remettre sur les rails avec le programme d'apprentissage garanti du commandant Clark. C'est vrai? On commence par quoi? Toi, tu vas commencer par prendre une douche. On révise dans le gymnase? En ce qui me concerne, la meilleure façon d'apprendre, c'est en associant la mémoire et le karaté. Tu verras. Les satellites de Jupiter, tu les connais? Ganymède, Callisto, Europé et Io! À toi, Junior. Donut, grain d'orge, boule de bowling. Oh, cette méthode ne fonctionne pas sur moi. Je ne vois pas de passion, je ne vois pas de rage. Tu dois traiter ces données comme des ennemis. Jupiter, Europe et Io! Ça commence à rentrer. Voilà comment on pilote l'arche. Moteur, on tourne à gauche. Moteur, on vire à droite. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. Une naine blanche est une petite étoile. Ya! Beau travail, Junior. Tu es prêt pour ton examen? Examen? Non. Oh, c'est une grande méchante copie d'examen. Avec des questions qui font très peur. Laissez-moi tranquille, les gars. Oui, laissez-le tranquille. Voyons, Junior, c'est juste un bout de papier. Désolé, commandant, je peux pas passer cet examen. Impossible. Je dois me faire à l'idée que je resterai un loser toute ma vie. C'est dommage, tu connais pourtant les données par cœur. Si seulement on avait un autre moyen de te tester. Ça se pourrait, en fait. Commandant, l'ordinateur a repéré un phénomène suspect droit devant. Il semble que ce soit un orage cosmique. Et le vaisseau fonce droit dedans. Un orage cosmique correspond à une perturbation spatiale qui est généralement provoquée par les ondes de choc et les vents solaires. Les orages cosmiques peuvent avoir des effets dangereux et parfois même très étranges. Qu'est-ce qui se passe? Plus personne bouge. C'est l'orage cosmique. Il a pétrifié tout l'équipage. C'est une de vos ruses? Vous vous moquez encore de moi? On n'a rien fait, nous. Maintenant qu'ils sont tous pétrifiés, on va pouvoir bien s'amuser. La classe, c'est trop la classe. Une petite minute, les gars. On n'a pas le droit de manger à proximité des ordinateurs.
Que voulez-vous donc? Bonjour, Amiral Schlurp. Je tenais à vous dire que vos sourcils ressemblent à 2 cactus ébouriffés. Quoi? Vous n'avez pas tout à fait tort. Un toilettage s'impose. Moi, c'est Léo et je suis un intello doublé d'un faillot. Moi, c'est Juan Carlos. Je me suis pas lavé depuis des années. Pouet, pouet. Moi, c'est Kitty. Je mène tout le monde à la baguette. Je rêve de faire des bisous au commandant Clark, mais je suis timide. Commandant, lancez votre plan, sinon je vais hurler. Tout de suite, Kitty. C'est quoi ce bruit? On avait dit plus de concours de paix. C'est le signal d'alarme, cervelle de moineau. Regarde! L'arche se dirige droit sur ses satellites. Réveillez-vous, commandant Clark. On va se cracher. Le vaisseau va exploser. On se réveille. Ça ne sert à rien, ils sont pétrifiés sur place. Ah, on est fichus. Une petite minute. Moi, je peux piloter l'arche. Sauve-nous, Junior, pitié. On ne traitera plus jamais de poules mouillées. Surveille les angles des objets devant toi. Navigue entre eux et garde ton sang-froid. Lionel, trace une trajectoire entre les obstacles. À tes ordres, Junior. Elmer, enclenche le bouclier magnétique. C'est comme si c'était feu. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. J'ai établi une trajectoire entre les obstacles. J'ai identifié les satellites, c'est ceux de Jupiter. Les satellites de Jupiter, tu les connais? Ganymède, Callisto, Europe et Ion. Wow, tu connais ton cours par cœur, Junior? Je l'espère. Moteur, moteur, on tourne à gauche. Moteur, moteur, on tourne à droite. Tu as réussi, on est sauvés. Bip, bip, hurrah! Bip, bip, Junior nous a tous sauvés. C'est grâce à ça qu'il obtient son diplôme de la Fédération. Ah? Nous n'étions pas vraiment pétrifiés. On a juste fait semblant pour voir si tu serais capable de t'en sortir. Au lieu d'un examen écrit, on t'a fait passer la pratique. Je te félicite, Junior. Tu es maintenant un membre d'équipage qualifié de la Fédération. Mais si vous n'étiez pas vraiment pétrifié, vous avez vu... La glace, le concours de paix, la danse idiote. Votre belle imitation de moi. Oh, dire qu'il traitait Junior de poule mouillée. Foxy, tu peux retirer ta perruque. Mais moi, j'aime ce look. C'est un grand honneur de te remettre maintenant ta médaille de la Fédération. Ah, m'approchez pas, j'ai peur des épingles et j'ai peur de ce qui pique. Ah, c'est juste une impression ou les ados sont de plus en plus étranges?
ma truffe? Luisante. Mes oreilles? Bien haute et droite. Vous êtes prêt à recevoir notre visiteur, commandant? Quel immense honneur, je n'en reviens pas. Le professeur Ping va venir nous rendre visite sur l'arche. Oh, ça va, Ping n'est pas le seul scientifique du système solaire. Tu serais pas jaloux, Kong? Moi? Jaloux de ce vieux hibou? Vous vous moquez de moi? Kong, il est jaloux! Kong, il est jaloux! Kong, il est jaloux! Jaloux! Kong, il est jaloux! Jaloux! Kong, il est jaloux! Jaloux! Commandant Clark, j'aimerais vous présenter le professeur Ping. C'est un honneur de recevoir le plus grand scientifique de la galaxie, professeur. Merci beaucoup, commandant. Oh, mais on dirait le petit Kong. C'est bien toi? Mais vous vous connaissez? Oui, le petit Kong a été mon élève. Il mettait toujours les doigts dans son gros nez et avait beaucoup de mal à résoudre ses équations. Oui, tout ça c'est du passé très lointain. Maintenant, je suis un grand scientifique, tout comme vous, professeur. Le professeur Ping vient de découvrir une exoplanète habitée. Elle portera désormais son nom. Bravo, professeur! Une exoplanète ou planète extrasolaire? Merci, mon grand. Maintenant, va jouer, je m'en occupe. Une exoplanète ou planète extrasolaire est une planète qui est en orbite autour d'un autre soleil que le nôtre. Certaines exoplanètes ont une surface solide ou liquide et une... Oh! Je vous remercie pour cet exposé admirable, professeur. Tout le plaisir est pour moi. Après tout, je suis le plus grand scientifique de la galaxie. Je suis maintenant aussi bon que vous, professeur. Toi, fiston? Sincèrement, ça m'étonnerait fort. Puisque je vous le dis, vous allez cesser de m'appeler fiston, espèce de vieille chouette empaillée. Comment as-tu osé m'appeler, espèce de vieille chouette empaillée? Allons, messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît. Ça suffit! Votre comportement est indigne de la science. J'ai pris une décision. Celui d'entre vous qui concevra une invention qui facilite la vie à bord de l'Arche sera nommé scientifique en chef de la Fédération. Bon sang, mais que fabrique-t-il? Je vous présente une invention révolutionnaire. Le spray nettoyant qui grignote. Nom d'un chien, c'est quoi ce truc? Un produit qui contient des enzymes très agressives. Elles commencent par localiser la saleté, puis la détruisent sans aucune pitié. En un seul pchit, on nettoie une pièce de cette superficie. Démonstration. L'époque de la vaisselle et du ménage est révolue. Vous êtes un génie, professeur. Oh que oui, Ping ne trouvera pas mieux que ça. On le saura dans quelques instants. Wow, un drap? Wow, une boîte en bois! Je vous présente l'incroyable machine à cloner. Commandant, si vous voulez bien. Salut, commandant Clark, c'est le commandant Clark.
Plus besoin de travailler, le clone s'occupe de tout à votre place. C'est une invention révolutionnaire. Vous avez gagné, Ping. J'ai l'honneur de vous nommer scientifique en chef de la Fédération. Pauvre Kong. Je suis triste pour lui, mais il faut reconnaître que l'invention de Ping est totalement géniale. Oh, je suis d'accord. Grâce à lui, je me consacre à mon passe-temps préféré, la coiffure. Mais Sylvie n'a pas un cheveu. Ce n'est pas plus mal, c'est ma première cliente. Hey, mais c'est le clone de Foxy. Oh? Comment tu vas, Foxy? Au cas où vous ne l'auriez pas vu, je travaille. Ces biceps ne vont pas se faire tout seuls. Je suis convaincu qu'on peut voyager à la vitesse de la lumière. Ça roule, les gars? À condition, bien sûr, de prendre en compte les contraintes spatio-temporelles de base. Ces clones sont étranges, non? Kitty, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Je vois une pluie d'étoiles au fond de tes yeux. Oui, vous me l'avez déjà dit 342 fois, commandant. Eh oui, ah, mais tu es vraiment la plus belle de toutes les galaxies. Ah, je n'en peux plus, il est insupportable. Et qu'est-ce qu'il est ringard. Ah, vraiment? Waouh, je donnerais tout pour que le commandant me parle comme ça, rien qu'une fois. Excuse-moi, commandant, si on est tous les deux ici, alors qui pilote? Personne! On t'a jamais parlé du pilote automatique? Je peux savoir ce que vous faites. Je reprends le contrôle de l'arche. C'est trop dangereux d'être en pilotage automatique dans une zone infestée d'énormes météorites. C'est moi le responsable ici, Clark. Je suis le commandant de bord, tu te rappelles? Non, on est sur mon vaisseau. C'est moi qui prends les décisions. On va voir ça tout de suite. Ce ne serait pas ça que vous cherchez? Je ne te laisserai pas faire ta loi sur mon vaisseau, Clark. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix, Clark. Lionel, tu veux bien enlever ta patte de mon œil, s'il te plaît? C'est pas ma patte, Elmer. C'est une des cornes de Juan Carlos. On m'a éjecté de mon propre vaisseau. Je n'arrive pas à y croire. Votre invention est révolutionnaire, professeur Ping. On peut dire que vous êtes doué, question clone. Oh, 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 très drôle, fiston. Je pouvais pas deviner qu'ils seraient encore plus affreux que les originaux. Ah non, ça ne va pas recommencer, hein? Commandant, j'ai peut-être trouvé une solution, mais il faudrait me ramener à mon labo. On va y arriver, Kong. Je viens avec vous, commandant. C'est pas passé loin, là. Restez là, je m'occupe du clone de Kong. Kong, le commandant vous demande en salle de contrôle. Clark, il sort d'ici à l'instant. Il a parlé d'un supplément de banane, il me semble. Appel pour Kong, Clark en ligne. Je suis sur place. Très bien. Vous voyez les tubes bleus et jaunes. Il faut verser leur contenu dans le spray qui grignote et bien secouer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de banane, Kitty? Ah, commandant Clark, c'est merveilleux que vous soyez là. Je voulais vous voir en tête-à-tête. Tout ce que tu voudras. Laisse-nous, Kong. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je suis amoureuse de vous. C'est merveilleux, Kitty. Je vois une pluie d'étoiles au fond de tes yeux. Oui, je connais la chanson, ne perdons plus de temps. Embrasse-moi, Clark. Oh, Kitty, tu me fais fondre d'amour. Ça a marché! Les enzymes de la version améliorée du spray sont devenues ultra puissantes, suffisamment pour dissoudre nos clones.
C'est vraiment super, commandant. Allez, Kitty, c'est le moment de reprendre le contrôle du vaisseau. Oh, ça sûrement pas. Le vaisseau, il est à nous maintenant. Je vous remercie, commandant. Je vais emmener mes clones sur la planète Ping et y établir une colonie. Ils m'aideront dans mes recherches scientifiques. Professeur Kong, professeur Ping, vos deux inventions se sont avérées aussi utiles l'une que l'autre. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous remettre à tous les deux l'insigne du plus grand scientifique de la Fédération. Je te félicite, fiston. Je suis sûr qu'avec un peu de chance, tu pourrais peut-être devenir presque aussi bon que moi. Quoi? Mais je suis déjà aussi bon que vous, oiseau de mauvaise augure! Oh, tu vas te taire, arrogant petit macaque! Oh non! Ils vont recommencer! Tu décales que il vous déclare! Non, retourne pas là-bas! C'est taille! L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Clark, ici Schlorp. Venez, Clark. Clark? Mais où êtes-vous? Répondez immédiatement. Clark, répondez, bon sang. Mais où sont-ils tous passés? Bon, ça suffit. J'en ai plus qu'assez. Répondez ou ça va mal finir. Oh non, espérons que les animatronics ne les ont pas kidnappés. Et c'est le but! On est les meilleurs! Oh, vous êtes là. Je me faisais du souci pour vous. Amiral Schlurp, quelle horrible... Enfin, quelle merveilleuse surprise! Que puis-je faire pour vous? Clark, il est interdit de regarder la télévision pendant le service. C'est une faute impardonnable. Désolé, Amiral, mais c'est la Coupe intergalactique de football, l'événement sportif que toute la galaxie attend. Justement, j'ai une mission à vous confier. Il s'agit de transporter l'équipe de la Fédération au stade intergalactique pour le match contre les Rangers de Mercure. Quoi? Merci beaucoup, Amiral. C'est une mission géniale. Oh, alors, on va voir Zod en vrai? Oh, c'est un Apollo. Ah oui, et c'est le meilleur buteur. À vos ordres, Amiral. Nous allons nettoyer le vaisseau du sol au plafond et refaire la déco aux couleurs de l'équipe en l'honneur des joueurs. Pas le temps pour ça, Clark. Ah bon, mais pourquoi? Je n'ai pas pu vous accueillir, désolé. Commandant, il faut absolument que nous soyons à l'heure sur le terrain pour le premier match. Ne vous en faites pas pour ça. Tous les membres de l'équipage sont à leur poste et prêts à faire rugir les moteurs. L'équipage, c'est eux? Mais qu'est-ce que vous faites là? Retournez à vos postes. Je peux porter vos sacs si vous voulez. Veuillez me suivre. Je vais vous faire visiter le vaisseau. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Nous allons conduire l'équipe de foot de la Fédération au stade intergalactique qui est dans la nébuleuse à tête de cheval. Pourquoi est-il construit à cet endroit-là? Pour que les animatronics ne le localisent pas. Ce sont des tricheurs au foot et en plus ils abîment la pelouse avec leurs pieds métalliques. Une nébuleuse est un énorme nuage constitué de gaz et de poussière interstellaire. Son épaisseur empêche de voir à travers. C'est donc la meilleure cachette de la galaxie. La plus connue de toutes est la nébuleuse à tête de cheval. Et ma préférée, c'est la nébuleuse à tête de singe. Salut, Jelly. Je dois
la part du commandant. Oh! Et donc le message du commandant, c'est une photo de Zod? Tu peux parler? Qu'est-ce que tu fais avec sa photo? Ah! Zod m'a donné rendez-vous dans le couloir pour signer un autographe. C'est pas à toi qu'il a donné rendez-vous. Je suis celle avec qui Zod flirte depuis son arrivée. Ah! Désolée, mais c'est avec moi qu'il flirte. Non, c'est avec moi qu'il flirte. Ah! C'est Zod lui-même qui m'a dit de venir. Eh, calmez-vous un peu. On vous entend à l'autre bout de l'arche. Au fait, pourquoi vous êtes ici? On a... Kitty, ton poste est en salle de contrôle. Et Jelly, tu devrais être à l'accueil. Allez, du vent. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'elles ont toutes avec ce Zod. Après tout, c'est juste un joueur de foot. Hop, 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 hop. Et maintenant, la bicyclette acrobatique. À quoi jouez-vous, commandant? C'est rien, je suis tombé. Eh bien, on ne tient plus sur ses papates, commandant. Oh, c'est vrai. Je venais pour dire à l'équipage que j'avais autorisé l'équipe à s'entraîner dans les couloirs de l'arche. Oh, je crois qu'on devrait se mettre à l'abri, commandant. Ils sont plus dangereux que les animatronics. Oh, pendant qu'on y est, tu devras laisser ta cabine à Zod. Quoi? Désolé, Foxy, mais ta cabine est le lieu le plus luxueux de l'arche. Mais moi, où est-ce que je vais passer la nuit? Non, Elmer, pour la 1000e fois, je ne jouerai pas. Devine à quoi je pense. Oh, juste une partie, allez. Devine à quoi je pense. Si les joueurs continuent à s'entraîner dans le couloir, moi je fais grève. Je vois pas de quoi vous parlez, j'ai rien remarqué. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi, hier. J'exige qu'on me rende ma chambre. Ah! Je vous l'accorde, la vie à bord de l'arche est un peu perturbée. Mais afin de vous remercier pour votre patience, vous aurez le plaisir de partager un repas en compagnie des joueurs. Ah, c'est chouette ça, c'est très chouette. Gloria a préparé son célèbre cake fourré au lichen de Saturne spécialement pour l'occasion. Mais finalement, seuls les joueurs sont autorisés à manger du gâteau parce qu'il n'y avait pas assez de lichen. Au nom de toute l'équipe, je voulais vous remercier pour votre incroyable accueil et Gloria pour son succulent cake. Pas de doute possible, commandant. Les joueurs ont été empoisonnés par le gâteau de Gloria. Le lichen était périmé. Sherp va être furieux. Je vais rater mon rendez-vous avec Zod. Tout ça à cause de Gloria. Dire qu'on devait faire un tour en navette. Ah, vraiment? Moi aussi, il l'avait promis. Je crois que Zod se moque de nous depuis le début. C'est quand même pas très gentil. Je viens d'avoir une idée de génie. On remplace les joueurs malades par des membres de l'équipage. On se calme, il n'y a que 5 personnes dans une équipe de football. Je vous présente nos représentants pour la coupe. Je compte sur chacun de vous pour les encourager. Cette couleur ne va pas du tout avec mes yeux et je refuse de porter un maillot aussi répugnant. Moi, je ne veux pas jouer. Je veux être une pom-pom girl et 1, 2, 3, on est les meilleurs, on va les battre. 1, 2, 3. Je peux prendre sa place. Dites, je peux prendre sa place. Bob, je ne suis pas vraiment sûr que tu... Et 3, on est les meilleurs, on va les battre, oui. Merci, oh merci, commandant. Vous ne le regretterez pas. Bon, quand est-ce qu'on commence? Le plus important, c'est la discipline. Vous n'êtes pas venus vous amuser. Vous êtes là pour gagner. Juan Carlos
Boss, tu dois te concentrer sur la balle. D'accord? Tu te concentres sur la balle. Toi, Bob, je veux que tu donnes tout ce que t'as. Je veux voir la défense adverse trembler sur ses crampons. Écoute bien, Jelly, tu es l'artiste de l'équipe. Je veux que tu joues tout en douceur et en finesse. Travail, je vous félicite. Vous avez beaucoup progressé. Je suis impatient de voir le match. Mais qu'est-ce que vous faites là? Grâce à l'antidote du professeur Kong, plus rien ne peut nous empêcher de gagner la coupe. Génial. C'est génial. Clark, ça se passe comment de votre côté? Bah, tout va bien, Amiral. Les joueurs seront à l'heure pour disputer le match. Bien joué, ça ne servira cependant à rien. Les Rangers de Mercure se sont perdus dans la nébuleuse. L'équipe de la Fédération n'a plus d'adversaire. Oh non! Les fans vont être tellement déçus. Commandant, on pourrait jouer à leur place. Mais tu as raison! Les gars, on va remplacer les Rangers de Mercure et jouer contre l'équipe de la Fédération. C'est une belle opportunité de donner une bonne leçon à Zod grâce à notre incroyable travail d'équipe. On se retrouve sur la pelouse, les gars. Vous êtes sûr de vous, commandant? Oh que oui! On est hyper préparés. Voilà un match dont on se souviendra pendant longtemps, à mon avis. Sûrement. Il faut dire que 300 à 1, ce n'est pas très courant comme score. Surtout que sans moi, on n'aurait jamais marqué ce but. Eh oui, Foxy, leur gardien riait tellement en voyant ta danse qu'il a marqué contre son propre camp. Maintenant que la coupe est terminée, ce serait peut-être une bonne idée de réparer le trou dans le pare-brise. Vous ne croyez pas? J'ai rien, c'était une blague. Ah, je t'ai bien eu. Tu aurais vu ta tête, Kitty. Un jour, il faudra vous décider à grandir un peu. Pas besoin de te fatiguer, Kitty est partie. En plus, tu devrais inventer tes propres blagues au lieu de copier les miennes. Arrête donc de pleurnicher comme une mauviette. Tu t'es juste cassé une griffe, ce n'est pas grave du tout. Jenny, je crois que Lionel a besoin d'une petite leçon. Tu veux bien lui faire un peu peur? Tu veux que je me déguise en sorcière?
Oh, mais non, bien sûr. Je veux juste que tu lui dises qu'il a eu beaucoup de chance de ne pas se faire plus mal. Peut-être qu'il fera moins de bêtises. Oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure. Une griffe cassée, c'est très dangereux, tu sais. 1 centimètre de plus et je t'ai forcé de te couper la tête. Quoi? Me couper la tête? Mais c'est vraiment grave! Oh, quelle horreur! Estime-toi heureux pour cette fois. Mais une erreur de plus et ça pourrait être la fin. Cette purée de pommes de terre manque de sel. Tiens, ce coup-là bien, les trous sont bouchés. Surtout ne l'écoute pas, Junior! Il vient de dévisser le bouchon! Mais pourquoi t'es allé lui dire? On ne peut pas passer nos vies à faire des blagues à longueur de journée! Non, sérieux? Mais pourquoi pas? Parce que j'ai passé ma vie à faire des sottises avec toi et regarde où ça m'a mené! Ils étaient à 2 doigts de me couper la tête! Qu'est-ce que tu racontes? C'est rien de plus qu'une griffe cassée! Ce terrible accident m'a permis de comprendre une chose importante! Tu as une mauvaise influence sur moi et tu m'empêches de m'accomplir au maximum de mes capacités professionnelles. Je sais pas qui a pu te fourrer ce genre d'idée dans le crâne. Mais si c'est vraiment l'image que tu as de moi, tiens-toi le pour dit. On ne traînera plus ensemble et on ne fera plus jamais de blagues tous les deux. Laisse-le. Si Elmer n'a pas la force de devenir une personne responsable comme toi, c'est son problème. En parlant de ça, j'ai un cadeau pour toi. Le manuel de l'officier modèle? Dis, Elmer, pourquoi tu colles le logo des toilettes sur la... Chut, voilà quelqu'un. Oh, waouh! Tout le monde s'est donné rendez-vous aux toilettes? Tu n'es pas aux toilettes, mais à la cafétéria. Tu te crois drôle? Je viens de baisser mon pantalon en plein milieu de la cantine, Elmer! Bon, je dois avouer que c'était plutôt marrant, en fait. Mais on l'a bien eu sur ses coups, pas vrai, mon pote? Une seconde! Oh! Je rêve ou tu fais des blagues avec Alfie, maintenant? Alfie, c'est le type le plus marrant que j'ai jamais croisé. Hé, Alfie, dis un truc marrant. Je sais pas, moi. Quoi, t'es super drôle. C'est surtout super nul comme blague. Oui, mais Alfie ne pense pas que je gâche son potentiel, lui. Sylvie, tu veux bien dire à Elmer qu'il a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche? Ah bon, très bien, d'accord, j'y vais. Elmer? Si Lionel a quelque chose à me dire, alors il n'a qu'à venir me le dire en face. Il dit que... Sylvie, tu veux bien dire à Elmer qu'il a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche? Vous avez un problème? Aucun problème à signaler, commandant! Aucun problème à signaler, commandant. Ah, espèce de faillot. En fait, s'il y a un problème, Elmer a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche. Elmer, comment tu as pu oublier une procédure aussi élémentaire? Tu ferais mieux de prendre un peu exemple sur Lionel pour changer. À compter de ce jour, Lionel, je veux que ce soit toi qui active le bouclier protecteur à sa place. Moi? Mais je ne sais pas du tout comment faire. Voyons voir. Activation du bouclier protecteur. Non, c'est pas ça. Comment je me suis retrouvée là? Commandant, à propos du bouclier, je dois vous avouer quelque chose. On est aspiré par un gros trou noir. Officier Kitty, active les rétrofusées. Ça ne fonctionne pas, les commandes ne répondent plus.
la fois garder ton sang-froid et appliquer la procédure 2012-H en respectant à la lettre le manuel. Ta conscience professionnelle te vaut une promotion. Je te félicite, officiel Lionel. Ou plutôt, lieutenant. Oh, lieutenant? Moi? En vrai? Oui, c'est bien vrai. Oh, au fait, tu voulais me dire quoi par rapport au bouclier de l'Arche? En fait, eh bien, Lionel! Rien, en fait, rien. Écoute, désolé pour ce que je t'ai dit. T'es pas un faillot. Tu vois, je veux que tu saches que t'es mon meilleur ami. Lionel! Voici les nouveaux manuels que tu dois apprendre par cœur, lieutenant Lionel. Mais il y a au moins 25 volumes. Exactement. Ça, c'est le premier lot. Je te donnerai les suivants demain. J'ai fait des graffitis sur les murs de la cantine avec de l'encre invisible. Et tu sais le plus drôle, personne ne voit ce que j'ai écrit. C'est super drôle, non? Oh, waouh! Je suis curieux de savoir pourquoi tu lis le manuel à l'envers. Oh, à l'envers, à l'endroit, de droite à gauche, pour moi, ça reste du chinois, professeur Kong. Évidemment, ce manuel a été écrit en chinois. Tu ne connais pas l'alphabet chinois, c'est bien ça? Je ne suis simplement pas fait pour être un lieutenant modèle, voilà tout, professeur. La seule chose pour laquelle j'ai du talent, c'est nos blagues idiotes avec... Écoute, Alfie, faut que je te dise un truc. Ça m'ennuie de dire ça, mais ton humour, il est nul. Oh, le coup de la panne de courant, elle est vieille comme le monde, mais elle est vraiment drôle. Oh, maman! Du calme, Foxy, le générateur de secours va se mettre en marche. Tu vois, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que... Alerte rouge! On a une sangsue cosmique sur le dos! Vous avez sonné l'alarme, commandant? La sangsue cosmique pompe toute notre énergie, d'où la panne d'électricité. J'en étais sûr, c'était beaucoup trop drôle pour une blague d'Alfie. Il faut que l'on décolle de l'arche avant d'être à sec. Sinon, c'est le crash assuré. Mais comment la sangsue a-t-elle fait pour se glisser sous le bouclier protecteur? Je crois que tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas activé le bouclier. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'aurais jamais pu faire cette erreur. Tu es un lieutenant modèle. Non, je n'ai rien d'un lieutenant modèle. Je ne connaissais pas la procédure, mais je ne savais pas comment vous le dire. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Je ne voulais pas vous décevoir. Vous étiez tellement fiers de moi quand je suis tombée sur le bouton d'urgence et que ça nous a sauvés de ce gros trou noir. Mais bien sûr, le trou noir! On va faire ça! On va se servir du trou noir pour s'en débarrasser! Officier Kitty, fais demi-tour, on revient sur nos pas! Bonne idée, commandant. Si la sangsue repère un dîner plus énergétique que l'arche, elle va tout de suite changer de cible. Beaucoup de gens pensent que les trous noirs ne font qu'avaler de l'énergie. Mais en fait, ils peuvent aussi en produire, car l'énergie qu'ils absorbent n'est jamais perdue. Elle est juste transformée. En réalité, les trous noirs émettent de l'énergie thermique, aussi connue sous le nom de rayonnement de Hawking. C'est un peu comparable à la digestion après un bon gros déjeuner. Commandant, si on approche trop du trou noir, on risque de se faire encore inspirer. Dès que la sangsue se décollera, tenez-vous prêt à faire une marche arrière à pleine vitesse. En arrière toutes! J'ai eu tort de vouloir te forcer à devenir un lieutenant modèle, Lionel. Je ne peux pas dire que j'apprécie votre humour à tous les deux, mais ce n'est pas une raison pour essayer de vous faire changer.